pollution agricole. La pollution agricole peut se présenter selon deux aspects. Une pollution chimique, un aspect chimique, et un aspect bactériologique. Concernant l'aspect chimique, alors l'aspect chimique, il est dû essentiellement à la concentration des élevages qui donne un excédent de déjection, ça veut dire des sels qui sont animales et qui sont riches en ammoniac et en azote. Celles-ci s'évacuent bien sûr dans les courants d'eau et dans les nappes souterraines, les nappes phréatiques. Il constitue donc un apport qui est excessif d'éléments chimiques, notamment des nitrates et des phosphates. Les engrais chimiques contribuent aussi lorsqu'ils sont utilisés en excès, ce qui provoque une altération de la qualité des nappes souterraines, les nappes phréatiques, par infiltration des eaux. Les herbicides, les insecticides aussi, ce sont des produits phytosanitaires, s'accumulent dans le sol et elles polluent les nappes phréatiques. L'aspect bactériologique. Il constitue à une augmentation bien sûr de déjection pathogène, des déjections des sels des sels d'animaux. Alors ces animaux, les sels sont très riches en germes pathogènes, ce qui bien sûr va contaminer l'eau et la rendre non potable. Les impacts de cette pollution microbiologique sont graves sur la santé. Elle peut se manifester par des maux de ventre, des intoxications, des atteintes du tube digestif, des vomissements, des atteintes hépatiques, des maux de tête, des fièvres, etc., des diarrhées, des irritations de la peau, des yeux, etc. La pollution des nappes phréatiques. La pollution des nappes phréatiques, comme on a déjà mentionné précédemment, elle est essentiellement due à une infiltration excessive, soit des bactéries, des sels, des produits de déjection, soit par une infiltration des résidus chimiques tels que les nitrates et les phosphates. Les pluies acides aussi contribuent à elles-mêmes aussi à augmenter l'acidité, à diminuer l'acidité des eaux des lacs et aussi des eaux des nappes phréatiques, ce qui rend ces eaux non potables. L'eutrophisation. L'eutrophisation, un processus naturel, mais que nous les humains, on a réussi à pousser à des niveaux de gravité sans précédent. Alors pour remédier au problème, il faut le comprendre, donc allons-y. L'azote et le phosphore sont des éléments indispensables aux êtres vivants, mais ils leur sont difficiles à obtenir. C'est pourquoi l'azote et le phosphore sont les constituants principaux des engrais, parce que les plantes poussent mieux quand elles reçoivent plus d'azote et plus de phosphore. Alors du coup, imaginez qu'il y ait plein d'azote et de phosphore qui arrivent tout à coup dans un lac ou dans une rivière. Et bien là, c'est buffet à volonté.
Les algues, qui sont donc les autotrophes principaux du monde aquatique, vont faire la fiesta et se développer comme des dingues. Et t'en as déjà sûrement vu des images, quand un plan d'eau devient tout vert et dégueulasse, ben en fait ce que tu vois ce sont des algues qui ont proliféré. Le premier problème de ça, c'est que quand on a une couverture d'algues en surface, ça va empêcher la lumière de pénétrer plus loin dans l'eau. Et ça va empêcher tous les autres organismes autotrophes, photosynthétiques, qui sont plus profonds dans l'eau, de faire leur photosynthèse et donc de survivre. Donc la première chose, c'est que ça va tuer tous les autres autotrophes. Mais ensuite, le pire va encore arriver. Quand de grandes quantités d'algues meurent, parce que tout ce qui vit meurt aussi, ça devient du coup buffet à volonté pour les bactéries qui vont décomposer les algues mortes. Et ces bactéries, en se développant, vont consommer de grandes quantités d'oxygène. Et là, l'eau va s'appauvrir en oxygène. Et du coup, progressivement, la concentration en oxygène dans l'eau va diminuer. Et donc, les autres organismes, comme les poissons ou les invertébrés, vont mourir asphyxiés. Bref, c'est l'hécatombe. Tout ça parce qu'il y avait trop de nutriments dans le milieu au départ. Alors c'est quoi qui provoque cet excès de nutriments? Deux choses principalement. L'excès d'engrais dans l'agriculture, couplé au ruissellement et à l'érosion des sols, ce qui amène tous ces nutriments dans les eaux de surface. Ou alors, la densité des activités humaines. L'accumulation des déjections, donc tout ce qui sort de nos toilettes par exemple, quand vous avez une ville d'1 million d'habitants dont toutes les toilettes vont finir par s'accumuler dans la même rivière, ou l'augmentation de certaines activités industrielles vont aussi enrichir les cours d'eau et les mers en azote et en phosphore. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter ça? Deux choses. La première, c'est de gérer de manière attentive la fertilisation des sols et lutter contre leur érosion. Et deuxièmement, placer des stations d'épuration à la sortie des villes et des industries polluantes.